Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur Top Mercato pour un nouveau journal de l'Euro. Et on commence tout de suite, évidemment, par la déception, la désillusion de l'élimination de l'équipe de France hier soir face à la Suisse. 4-5 au tir au but, l'équipe de France qui est passée par tous les sentiments. D'abord, évidemment, la surprise avec ce 3-5-2 avec Clément Lenglet titulaire dans la défense centrale de l'équipe de France. On a senti les Bleus vraiment déboussolés par ce système tactique en première mi-temps. Clément Lenglet qui est évidemment fautif sur le premier but de Seferovic. Ensuite, il y a eu l'espoir avec ce penalty arrêté par Hugo Lloris. Et puis la joie avec le doublé, avec cette folie amenée par Karim Benzema. Karim Benzema, auteur d'un doublé extraordinaire en l'espace de 3 minutes. Et puis ensuite, voilà, le plaisir de voir ce but formidable de Paul Pogba qui doit qualifier l'équipe de France à la 75e minute. L'équipe de France menait 3-1 à 9 minutes de la fin avant que cette équipe se désolidarise d'abord sur le côté gauche avec le centre qui a amené l'égalisation, le 3-2 d'abord de Seferovic, et puis cette défense centrale qui s'est complètement déliée à la 90e minute avec cette égalisation. Alors évidemment, on aura Kingsley Coman qui aura une balle de 4-3 à la 94e minute qui frappera la barre transversale. On aura Kylian Mbappé et ensuite Olivier Giroud qui vont avoir des occasions dans les prolongations mais qui ne trouveront pas le cadre ou alors qui tomberont sur le gardien. Et ensuite, c'est la loterie des pénaltys avec cette équipe de Suisse qui a mené, qui a fait la course en tête dans ses pénaltys et Kylian Mbappé sur le pénalty décisif qui verra son tir au but arrêté par le gardien suisse. Alors cette équipe de France est éliminée, c'est une déception, on l'a dit. Quels sont les motifs selon vous, quelles sont les raisons selon vous de cette déception, de cette élimination dans ce tournoi alors que le tournoi avait évidemment bien commencé avec cette victoire face à l'Allemagne? Est-ce que l'équipe de France a péché par excès de confiance? Ou alors est-ce que les Bleus étaient complètement fatigués de leur saison? Dites-nous tout ça en commentaire, on fera évidemment un retour sur tous vos commentaires. C'est une équipe de Suisse donc qui se qualifie pour les quarts de finale pour la première fois de son histoire dans un championnat d'Europe. Une équipe de Suisse qui affrontera l'Espagne. L'Espagne qui s'est imposée 5-3 après un match fou face à la Croatie. Un match qui a ressemblé évidemment au match de l'équipe de France puisque l'Espagne a été menée d'abord 1-0 avec un but contre son camp de Pedri, un but casquette, le gardien espagnol laissant passer le but dans ses filets. Et puis ensuite l'Espagne a mené 3-1 avant de se faire rattraper 3 buts partout dans les 5 dernières minutes avant de prendre le pas sur cette équipe croate dans les prolongations. Alors cette équipe d'Espagne elle est impressionnante parce que sur les 2 derniers matchs, elle a marqué 10 buts. 10 buts en 2 matchs, alors comment va-t-elle se présenter face à la Suisse? Une Suisse qui sera privée de Xhaka, on le verra évidemment dans un prochain journal de l'Euro. Et puis dans ce tournoi, ce soir, on attend évidemment le grand match, le deuxième grand choc de ces huitièmes de finale, c'est l'Angleterre qui va affronter l'Allemagne. Une Angleterre qui a gagné 2 matchs sur 3 dans son premier tour en ne marquant que 2 petits buts, 2 buts de Raheem Sterling. Alors cette équipe anglaise, elle a pourtant une puissance de feu avec Harry Kane notamment devant. Alors comment se comportera-t-il ce soir? On va en reparler. Et puis l'Allemagne de son côté qui s'est qualifiée dans la difficulté, dans la douleur, dans le groupe de la mort. On se rappelle de sa défaite face à l'équipe de France, de sa victoire probante face au Portugal, mais aussi de son match nul dans la difficulté face à la Hongrie. Alors on a un joueur, Kai Havertz, qui lui sera important aussi dans ce match, qui jouera face à ses coéquipiers de Chelsea, notamment Mason Mount. Alors c'est le match choisi par notre partenaire Better Barrière Bet qui nous accompagne pendant toute la durée de la compétition. N'oubliez pas que jouer comporte des risques. Vous pouvez gagner jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue avec le code BETMAX. On vous rappellera tout ça en commentaire. Et donc les cotes à suivre du jour, ce sont évidemment celles de l'Angleterre qui pourrait se qualifier. Une cote à 1,75. Du côté de l'Allemagne, la cote de la qualification de l'Allemagne est à 2. Et si Harry Kane marque, la cote sera à 2,25. Alors évidemment, on sera attentif à ce résultat demain, mais il y a un autre match important ce soir. C'est pas forcément le plus flamboyant, mais la Suède va affronter l'Ukraine et le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur d'Angleterre-Allemagne. Alors on vous laisse avec cette image de Kylian Mbappé qu'on a vue hier soir sur Instagram. Il est désolé, il a indiqué: la tristesse est immense après cette élimination. Nous n'avons pas pu atteindre notre objectif. Je suis désolé pour ce penalty. J'ai voulu aider l'équipe, mais j'ai échoué. Alors évidemment, tous les grands joueurs ont loupé un penalty dans leur carrière. On se rappelle de Michel Platini, on se rappelle de Roberto Baggio, plus récemment Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Alors on souhaite évidemment à Kylian Mbappé la même carrière que ses anciens joueurs ou que ses joueurs actuels, et on espère qu'il reviendra très vite avec de nouveaux objectifs avec son équipe de France. On vous souhaite à tous une excellente journée, bon match ce soir et on se retrouve très bientôt pour un nouvel journal de l'Euro. Ciao!